J'avais vu ce spectacle et à 8 ans déjà, en voyant ce caractère, ce personnage, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Il n'y a pas d'autre solution, je veux faire ça. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Saumon et je suis marionnettiste. Mon arrière-grand-père, Louis-Georges Beaugrand, avait une galerie marchande à Saint-Brieuc, au passage de la Poste, à partir de 1933 à peu près, donc il y a un petit moment quand même. Et pour emmener des gens dans cette galerie marchande, puisque les gens n'étaient pas habitués à rentrer dans les galeries marchandes entre les deux guerres, c'était pas quelque chose d'habituel pour eux, il a eu l'idée de créer un théâtre de Guignol qu'il a joué de 1933 à 1955. Personne n'était au courant vraiment que notre arrière-grand-père avait fait ça. Et mon père est tombé sur une vieille malle, il l'a ouvert par hasard, et il est tombé sur des marionnettes de Guignol. Il ne connaissait pas du tout l'existence de ces objets. Il savait encore moins que ça pouvait être un métier. Et quand il a découvert ces marionnettes, ça a été comme une révélation. Il a commencé à jouer pour nous dans les quartiers, dans le garage, pour les enfants du quartier. Et il a perfectionné son art au fil des années, jusqu'à devenir professionnel, à partir de 1998. Où il en a vraiment fait son métier et où il a commencé à créer des choses un peu plus développées. Et donc j'ai été baigné dans ce milieu-là et évidemment, comme beaucoup d'enfants, ça me faisait rêver de voir ces petits morceaux de bois prendre vie et faire rire les gens, donner des émotions. Et en grandissant, j'ai très vite voulu faire la même chose, continuer dans ses pas. Et donc dès que je pouvais, moi je partais en tournée avec lui. Et donc à 14 ans, voilà, j'ai joué mon premier spectacle tout seul de Guignol. J'avais vu un spectacle, j'avais à peu près 8 ans, d'une personne qui s'appelle Bruno Léon, qui est devenu mon maître par la suite. À cette époque-là, je ne le savais pas. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il n'y a pas d'autre solution, je veux faire ça. Et donc j'ai grandi en me disant, je veux faire ça. Alors j'ai essayé plusieurs fois de faire des polichinelles, mais sans formation. Et c'est un art qui se transmet de maître à élève depuis 500 ans. Et il n'existe aujourd'hui que 2 maîtres qui enseignent l'art du pulcinella dans le monde. Il y a Bruno Léon et Salvatore Gatto. Et donc j'ai eu la possibilité et la chance de pouvoir aller à Naples chez Bruno Léon. Beaucoup de gens pensent que c'est pour les enfants. Alors en partie ça peut être vrai, mais je considère que la marionnette est faite vraiment pour tout le monde, à tout âge. Et j'essaye aussi de faire des spectacles un peu plus pour adultes avec de la marionnette. Pour essayer aussi de sortir cette vision qu'ont les gens que la marionnette est pour les enfants, avec des thèmes un peu plus graves, on va dire, un peu plus sérieux aussi, toujours avec de l'humour, évidemment, on essaye en tout cas. Alors, ce personnage, c'est Polichinelle, ou Pulcinella en italien, qui veut dire petit poulet. Et c'est pour ça qu'il a un nez d'ailleurs crochu. C'est pour aller manger des spaghettis qui représentent des vers. Voilà, il y a toute une tradition avec ça. Donc voilà, Polichinelle. Moi, je construis des marionnettes. Le bois qui est utilisé, puisque c'est des marionnettes en bois qui sont sculptées, c'est du bois de tilleul, qui est pareil, traditionnel depuis presque tout le temps. Et pourquoi du tilleul? En fait, parce que c'est un bois qui est quand même souple et qui est donc facile à sculpter, et en même temps qui est très résistant, donc il peut prendre des coups de bâton, des coups, voilà, sans forcément casser. Moi, j'utilise une technique que Bruno Léon, mon maître, m'a apprise à Naples. En fait, on va mélanger plusieurs matériaux, de la sueur de bois, du papier toilette notamment, et de la colle. On va en faire une pâte. Et de cette pâte-là, on va la modeler, on va attendre qu'elle sèche, ça met quelques temps à sécher, et une fois qu'elle est sèche, par contre, ça donne quelque chose de très dur, qu'on peut resculpter, retravailler derrière, et très costaud donc, et surtout très léger, puisqu'en tant que marionnettiste, il faut absolument que la marionnette ne soit pas trop lourde, puisqu'on est amené à jouer des fois tous les jours, et il faut quand même faire attention à notre santé, à notre corps, et pour pouvoir jouer le plus possible. On était à Charleville-Mézières, pendant le festival mondial des marionnettes. Donc on jouait là-bas, nous, pour le festival. Et il y a un monsieur de 93 ans qui vient nous voir, donc qui habite là-bas, à Charleville, et qui vient nous voir et qui nous dit « Je vois que vous faites du Guignol.
Et je vois marqué 22 sur la plaque. Est-ce que, par hasard, vous êtes de Saint-Brieuc? Alors on lui dit oui, on est de Saint-Brieuc. Est-ce que vous connaissez Louis-Georges Beaugrand? Je lui dis bah oui, c'est mon arrière-grand-père. Et en fait, il en était presque à pleurer. À ce moment-là, je ne le savais pas. Et il nous raconte son histoire. En fait, ce monsieur, pendant la guerre, donc il était enfant, habitait déjà à Charleville et il a été déporté à cause de la guerre et il a été emmené à Saint-Brieuc. Et à Saint-Brieuc, enfant, il a pu voir donc le guignol du passage de la Poste de mon arrière-grand-père. Et lui nous dit maintenant que, ça me fait des frissons, lui nous dit maintenant qu'il a 2 souvenirs marquants de son enfance, c'est les bombardements et le guignol du passage de la Poste. Et moi j'ai créé la compagnie du théâtre Sirocco en 2024, début 2024, et je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle le collectif La Belle Ville, qui est basé à Nantes, qui est un collectif d'artistes, plusieurs artistes différents. Alors moi je suis marionnettiste, il y a des danseurs, il y a des clowns, il y a des musiciens. Avec ce collectif, on fait aussi des choses un peu sociales. Par exemple, cette année, on était à la Masse de Couëron, où on a donné des ateliers de marionnettes, de théâtre, pour des personnes en handicap lourd, voire très lourd. On essaye aussi d'aller chercher le social, d'aller chercher les gens et de leur emmener le théâtre chez eux. Et on trouve ça très important.